ce numéro de votre émission Entretien du jour, nous recevons pour vous un opposant togolais, Nicodème Habia. Bonjour. Bonjour. Acteur politique très engagé, il n'est pas forcément connu du grand nombre. Je le laisse plutôt s'ouvrir à vous. Habia. Merci beaucoup. Je suis Ayao Nicodème Habia, ancien prisonnier politique, ancien exilé politique, ancien député national, ancien député de la CEDEAO, président d'une commission permanente à la CEDEAO, et ancien président d'une association de défense des droits de l'homme. Et aujourd'hui, je suis le président du parti politique Les Démocrates. Oui, l'activiste d'hier a revêtu désormais le manteau d'acteur politique et sur le terrain avec ses pairs. Il demande retour à la Constitution de 92. Nicodème Habia, jusqu'où entend aller la coalition dont vous êtes membre désormais? 2 mois se sont écoulés que ça gronde dans la rue. Et pour combien de temps encore? Vous savez, tout peut arriver demain. Tout peut se passer demain. Ça fait pratiquement 2 mois que le peuple togolais est dans la rue. Que le peuple togolais réclame le retour de la Constitution de 92. Que le peuple togolais réclame le vote de la diaspora. C'est un combat que nous avons commencé et nous aurons gain de cause. Vous savez, le peuple togolais est déterminé. La jeunesse est déterminée. La rue est très importante pour nous. Il n'y a aucune arme plus puissante que la rue. Aucune arme. Plus puissante que la rue. Et le dialogue? Non, le dialogue. Nous avions fait tant de dialogue avec ce pouvoir. Rien n'a été respecté par ce pouvoir. C'est un pouvoir cinquantenaire, c'est une dictature. Quand vous dites pouvoir cinquantenaire, ça revient souvent dans les propos de l'opposition. Est-ce qu'on ne manque pas de couper la poire en deux? Faure Gnassingbé est au pouvoir, ça fait pas encore 50 ans. Et il paraît que visiblement, il se montre très ouvert au dialogue. C'est la suite du pouvoir RPT. C'est pourquoi nous les appelons RPT Unir. Faure Gnassingbé, celui qui est arrivé au pouvoir en 2005, après avoir tué plus de 1000 Togolais. Non, on ne l'a jamais vu. Non, c'est vrai. Faure Gnassingbé a tué plus de 1000 Togolais, c'est ce que je vous dis. Mais quand vous dites ça, est-ce que vous n'exagérez pas? Nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Faure Gnassingbé a tué plus de 1000 Togolais. Après, Faure Gnassingbé a tué à Dapaon les élèves. Faure Gnassingbé a tué à Mango. Faure Gnassingbé a tué à Bafilo, à Sokone et à Lomé. Jusqu'à aujourd'hui, Faure Gnassingbé est en train de tuer. Nous comptons des réfugiés aujourd'hui. Nous comptons des blessés. Nous comptons des morts. C'est un régime qui n'a jamais respecté quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle nous sommes décidés à persévérer. Nous sommes déterminés à avoir ce que nous voulons. Et nous aurons tout ce que le peuple veut aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que vous voulez, que vous présentez avec insistance et constance, c'est bien le retour à la Constitution de 92. Le mandat de Faure court toujours à supposer que demain, il vous offrait ce que vous demandez, le retour à la Constitution de 92. Faure n'est même pas légitime pour parler de son mandat. Parce qu'il n'a pas gagné les élections. Faure n'a jamais gagné une élection au Togo, ni son papa. Mais tout le monde a vu comment ce qui s'est passé en 2015, quand les militaires cagoulés étaient allés à la CENI pour faire proclamer le résultat. Ça, c'est la victoire d'une élection. C'est la victoire d'une élection. Tout le monde a vu ça. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Nicodème Habia, on l'a vu. Mais aujourd'hui, on sent que vous voulez vous projeter dans l'avenir. Et restant dans votre logique, si Faure aujourd'hui vous appelle et opte pour le retour à la Constitution de 92. Faure Gnassingbé n'a jamais dit une vérité. Nous allons tous en discuter. C'est ça. Et si aujourd'hui, Faure Gnassingbé dit oui, je suis d'accord avec le retour de la Constitution de 92, ben, le peuple va applaudir. Le peuple ne va pas arrêter sa manifestation. Nous allons continuer jusqu'à ce qu'on ait tout ce qu'on veut. C'est très important pour nous. Vous allez continuer le combat? Ah oui, évidemment. Nous allons continuer le combat. Vous savez que son mandat court toujours. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais et là, ça il ne faut même pas parler de son mandat. Faure n'est pas élu. Faure n'est pas élu. Lui-même, il le sait très bien qu'il n'est pas élu. Je viens de donner un exemple de la CENI, comment le résultat a été proclamé. Alors, qu'est-ce que l'opposition, la coalition actuelle, peut-elle bien concéder au président en exercice? Vous permettez l'expression parce que, aux yeux du monde, lui, il reste le président. Qu'est-ce que l'opposition peut bien concéder
à l'exécutif. L'opposition a trop concédé. Au Nyasingbe. Aujourd'hui, c'est le peuple, hein? C'est le peuple qui demande, c'est le peuple qui est dans la rue. Ce n'est pas une question de l'opposition aujourd'hui. Pas du tout. Jusqu'où cette opposition entend-elle aller? La victoire du peuple. Nous devons avoir ce que le peuple veut. C'est là où nous voulons aller. Nous voulons avoir les réformes. Les réformes institutionnelles, politiques, constitutionnelles, etc., sociales. C'est tout ce que nous voulons aujourd'hui pour le peuple togolais. Allez au nord pour voir comment le peuple togolais souffre au nord. Allez voir comment les Togolais souffrent. Les Togolais quittent le Togo pour aller à l'extérieur. Comme l'a dit Faure Gnassingbé lui-même, c'est une minorité qui pille la richesse de ce pays. Malheureusement, il est le responsable de cette minorité. Il est le premier voleur de cette minorité, Faure Gnassingbé. C'est quand même un chef d'État. Non, Faure Gnassingbé, c'est un Togolais, c'est un voleur. Non, écoutez-moi, Faure Gnassingbé, c'est un voleur. C'est un pilleur. Il est le chef de ceux qui pillent la richesse du Togo, aujourd'hui. Ce que vous faites jusqu'à présent, bon, cette manifestation, pour rester dans l'officiel, il paraît que ce n'est pas le fait vraiment de Togolais. Il paraît qu'il y a des puissances d'argent, mais puisque vous êtes là, vous allez nous éclairer, c'est sans langue de bois. Qui est derrière cette opération que vous menez, que vous conduisez, franchement? Les Togolais même sont derrière ce qu'ils font aujourd'hui. Y compris les Togolais de la diaspora et les partis politiques. Mais comme vous venez de le dire, moi-même j'ai appris qu'il y a un milliardaire américain. Mais s'il est dans l'ombre, il n'a qu'à sortir. Nous voulons le soutien financier de beaucoup de personnes. Ne faites pas de diversion. Si ces gens sont dans l'ombre, ils n'ont qu'à sortir pour soutenir l'opposition togolaise. Nous les attendons. Non, ne dites pas que vous n'avez pas encore de soutien et qu'il n'y a pas quelqu'un qui pousse et dit allez-y, allez-y. C'est le peuple qui pousse. Seulement le peuple. Et la diaspora togolaise. Sérieusement. Les partis politiques cotisent pour les manifestations. La population cotise. Et la diaspora togolaise aussi cotise. Donc nous faisons appel à tous ces milliardaires. Les Américains, que ce soit les Américains, ou les Européens, ou les Africains, qu'ils viennent, qu'ils sortent de l'ombre pour nous aider. Qui sortent de l'ombre pour vous aider. En tout cas, de l'appel, vous en recevez déjà de part et d'autre. Ça fuse, ça dépend de ce que l'opposition en fait. Aujourd'hui, comme parfois vous avez l'habitude de le dire, ce qui vous unit, au-delà de tout, reste le Togo. Oui. Donc la stabilité, la paix. Et rien que pour la paix, est-ce qu'il ne faut pas changer simplement de démarche? Non, non, pas du tout. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de la paix, de la stabilité quand quelqu'un quand il y a un dictateur à la tête d'un État. Pas du tout. S'il y a un dictateur à la tête d'un État, vous voulez parler de stabilité et de la paix? Non, pas du tout. C'est le combat que nous menons aujourd'hui pour qu'on ait la stabilité, l'état de droit. Comme l'a dit quelqu'un, je cite Barack Obama, mais nous voulons des institutions fortes aujourd'hui. Comme au Bénin. Pas des hommes forts. Pas des hommes forts. Ah, aujourd'hui, ils sont nombreux, ceux-là qui portent les institutions de la sous-région à lancer toutes sortes d'appels pour que le retour à la paix soit effectif. Que faites-vous de ces appels? Mais si vous voulez parler de Ibn Chambas, les Togolais n'ont pas écouté son appel. Nous connaissons tout ce qui est Chambas. Chambas, c'est quelqu'un qui est toujours avec Faure Gnassingbé, qui est toujours avec les dictateurs. Ce n'est pas sa première déclaration dans les situations politiques du Togo. Chambas, c'est quelqu'un qui est un ami personnel des Gnassingbé, des dictateurs. Chambas, lui, il cherche là où il peut trouver à manger. Donc son appel ne n'est pas, Chambas n'est pas crédible vis-à-vis des Togolais. Alors, en dehors de lui, il y a quand même des chefs d'État, d'anciens chefs d'État, qui aussi s'intéressent à ce qui se passe. Oui, nous les félicitons. Ronlis, le président Ronlis, ancien président Ronlis, et Obasanjo et d'autres, nous les félicitons. C'est comme ça qu'on fait. Si votre grand-papa est en vie, il doit être là pour que ses enfants, pour guider ses enfants, ou bien ses petits-enfants. Et quelles sont vos relations avec les chefs d'État en exercice? Il paraît que dans l'ombre, ils vous voient et vous prodiguent des conseils. Quel type de conseils? Non, évidemment. Ah, vous confirmez? Non, je confirme. Il y a des anciens chefs d'État, des hommes politiques qui sont avec l'opposition togolaise. Non, je ne parle pas des chefs d'État en exercice. Non, c'est ce que je dis. Je confirme, ils sont avec l'opposition togolaise. Je confirme. Je confirme. J'espère que c'est pour le bien du Togo. C'est pour le bien du Togo et pour le bien de la sous-région et pour le bien de toute l'Afrique. Comment entrevoyez... Parce que le Togo reste le seul pays non démocratique
Le seul pays. Dans l'Afrique de l'Ouest. Parmi les 15 pays, le Togo reste le seul pays non démocratique dans la sous-région. Bon, ce sont des propos de la... Non, vous êtes au courant, vous savez plus que moi. Tu le sais, vous le savez très bien plus que moi. Le Togo reste le seul pays non démocratique dans la sous-région. Vous insistez là-dessus. J'insiste et je l'assume. Et le Togo, d'ici 2025, comment l'entrevoyez-vous avec le combat que vous menez aujourd'hui? La démocratie. Le Togo sera un État démocratique. Si vous avez un appel à lancer à ces milliers de Togolais qui vous suivent et qui suivent aussi de très près la situation au Togo? Je demanderai à la diaspora togolaise de résister, de continuer ces manifestations, que bientôt nous serons sur la terre promise. Et à la population togolaise, nous devons résister. La résistance est notre mot jusqu'à la victoire finale. La victoire finale. Oui. Merci à vous, Nicodème Habia. Mesdames, Messieurs, merci pour nous avoir tenu compagnie. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour. On se retrouve demain. Ah oui, un autre jour pour un autre thème. À très vite.